L'outil qu'on parlait tout à l'heure des data, c'est simplement de la précision supplémentaire surtout. C'est des outils qui nous permettent d'être plus précis en tout. Donc oui, il y aura à mon avis bien sûr des expérimentations aussi sur des conseils, sur vivre des expériences immersives ou pas, mais sur chaque poste, parce que finalement on est aussi chacun a une tâche précise à avoir sur le terrain, même si on travaille sur la complémentarité, sur la capacité à se suppléer aussi, donc à aller au-delà de notre poste, mais il faut quand même être bon dans notre partie. On s'aperçoit, Jacques, que longtemps le rugby a véhiculé l'image d'un sport régional, féodal, à l'ancienne. Ce qu'on est en train d'apprendre, c'est qu'il est quand même assez précurseur et trendsetter, beaucoup plus qu'on ne le croit, puisqu'il s'est professionnalisé réellement il y a une dizaine d'années, même si le passage au professionnalisme c'est en 95, mais depuis 10 ans, cette ascension est phénoménale. On est en train de dépoussiérer ce sport et vous allez le faire pendant la Coupe du Monde en essayant de gamifier l'expérience pas mal. Oui, je crois que vous avez raison, cette image-là, c'est une image qui est plus celle de la réalité d'aujourd'hui. Le sport, le rugby, c'est imprégné de la data. Enfin, la data est maintenant au cœur du rugby. Et dans une Coupe du Monde, nous, la data, elle est partout. Donc, vous l'avez décrit, elle est dans le suivi des performances des joueurs, elle est dans la santé, le suivi de la santé des joueurs, elle est dans la sécurité, parce que tous les sujets d'accréditation, c'est des sujets qu'on traite avec la data.